Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici le sommaire. Martin Fayoulou Madidi a tenu son meeting le dimanche 4 août au camp Luka dans la commune d'Ngalema. Ce leader de la Mouka a sensibilisé la population sur la lutte contre Ebola, la corruption et l'insécurité. Il a dénoncé et condamné le massacre à répétition dans la région de Beni. Martin Fayoulou a dans la foulée remercié le général Silvano Kastongo, patron de la police de Kinshasa, pour avoir déployé les éléments de la police pour sécuriser sa manifestation. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. C'est aux alentours de 12 heures que cette boutique de produits cosmétiques et divers a pris feu, située sur l'avenue Bangala au quartier Boma, dans la commune de Kimbanseke, en face de l'hôpital Kimbangiste. Les jeunes de ce quartier ont tenté d'éteindre cet incendie qui s'est déclaré en plein jour à l'aide de l'eau stagnante du caniveau. L'union faisant la force, c'est au bout de quelques minutes que le feu a été maîtrisé. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée, seuls les dégâts matériels importants. Selon les témoins trouvés sur place, les courts-circuits et les manques d'électricité seraient à la base de cet incendie. Ils interpellent les responsables de la SNEL. De façon que ma cambo est comme la ceux qui me viennent aux Salama, on a manquement Hormis le manque d'électricité, la population devrait éviter tout raccordement frauduleux au risque de connaître ses sorts. Clôture officielle de travaux du 3e congrès panafricain en RDC, JIFA 2019, durant 3 jours, soit du 31 juillet au 2 août 2019, plus de 200 personnes venues d'Afrique et d'ailleurs ont pris part à ces grands rendez-vous de l'histoire en République démocratique du Congo. Au cours de ces travaux, des exposés sur différentes thématiques ont été faits par les experts autour du droit de la femme en Afrique, bilan et perspective, le processus électoral et la place de la femme, les viols, l'insécurité en Afrique. Toutes ces questions ont été passées en revue par des congressistes et ils ont formulé des recommandations aux gouvernements africains. L'application de la parité intégrale, hommes et femmes, dans les instances de prise de décision. D'accompagner la mise en place de l'Union africaine femmes à l'Union africaine, à l'instar de l'ONU Femmes. Et la coordonnatrice de la JIFA en RDC, Denise Nzila Lwakamona, se frotte les mains pour avoir accompli sa mission. Je dois avouer que j'en suis très touchée. Cette journée sera gravée dans les annales de notre histoire de femmes africaines, qui rappelle encore le grand moment des congrès de Dar es Salaam et de Dakar, respectivement organisés en 1962 et 1974. La République démocratique du Congo, notre pays soutiendra toujours l'initiative de masse
et salvatrice au regard de sa disponibilité acquise par la bonne volonté des nouvelles autorités. Je porte à la connaissance de tout le membre de la JIFA que cette manifestation sera organisée dans un pays africain après la tenue des travaux préparatoires. Au nom du gouvernement congolais, la ministre du Genre, Enfants et Familles Chantal Safoulo Poussa a clôturé ses travaux. Les organisations de la société civile spécialisées sur des questions de participation citoyenne, de contrôle de la gouvernance et d'accès à l'information, à savoir les réseaux d'éducation civique au Congo, l'Observatoire des dépenses publiques et le Collectif 24 ainsi que le ROC 24, qualifient la taille du gouvernement cash FCC d'éléphantesque et budgétivore. Dans un communiqué conjoint livré à la presse le samedi 3 août à Kinshasa, l'architecture du gouvernement, composée de 65 membres, ne cadre pas avec la vision du chef de l'État, celle de combattre la pauvreté sous toutes ses formes et mettre la population au centre de l'action publique. Cette architecture budgétivore risque de porter un coup dur à l'organisation des élections locales et à la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'éducation, le financement du plan national d'investissement agricole. On assiste à un partage du gâteau entre politiciens au lieu et place de partage du pouvoir fondé sur un programme commun de développement social et économique. Et pour ce faire, le ROC 24 invite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre en urgence d'autres ordonnances avec une architecture intelligente du gouvernement censé combattre la pauvreté. Les réformes institutionnelles évoquées par les chefs de l'État devraient commencer par la réforme du gouvernement avec une architecture intelligente. Au peuple congolais de se lever pour exiger la mise en application du slogan « Le peuple d'abord ». Adhésion massive au sein de la Ligue de jeunes de l'UDPS Chibala. Venant des différentes structures de la RDC, ces jeunes ont intégré ces partis. Ils ont pour ce faire signé les fiches d'adhésion. Pour le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Chibala, Kaska Songo, ces jeunes ne se sont pas trompés d'adresse. Ils se sont finalement rendus compte que la vérité était du côté de son excellence Bruno Tshibala-Zenza. Tout ce qui a été dit de lui, mais en fin de compte, celui qui avait toujours raison, il avait promis les élections que nous avons eues. Il a été le premier à comprendre que pour l'intérêt suprême de la République, on pouvait s'allier avec les anciens ennemis politiques, donc la majorité présidentielle, en formant les FCC. Mais aujourd'hui, les autres amis qui hésitaient ont fait la même chose. Nous sommes ensemble pour travailler pour l'intérêt de notre République. Le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Kaska Songo, demande aux jeunes d'être unis en vue de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes dans une coalition. Et dans cette coalition, nous allons et nous soutenons les actions et la vision du chef de l'État. Il n'y en a pas deux. C'est son excellence Félix Tshisekedi. Donc nous tous, nous le soutenons dans cette coalition. Nous avons un seul président de la République qui est lui. Et pour promouvoir ce jeune, Bruno Tshibala, président de l'UDPS, a mis à leur disposition une formation dans plusieurs domaines. Vous verrez que tout autour de lui, à côté de lui, dans son cabinet, dans le travail, il donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir apporter leurs connaissances. Et c'est à leur grande satisfaction. Mais c'est le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. Le souci pour la jeunesse congolaise, il y a un moment que Aza kopesa formation ya balolenge nyonso tout et pas ba jeune oyo mboka na biso. J'ai trouvé l'importance, les intérêts dans la jeunesse sont bénéficiés, ce qui a fait en sorte que je sois là. Le parti politique Mouvement de Patriotes Démocrates MPD a célébré du 2 au 3 août son 16e anniversaire
et par la même occasion la sortie officielle de la Ligue de jeunes dénommée les Simba. Sous le leadership de son président national Francis Moulaja Kabamba, 2 journées festives ont été organisées avec au menu un carnaval, match de football, de combats d'arts martiaux, musique et autres activités. Dans un tournoi avec 4 communes, à savoir Massina Njili Kimbanseke et Silansele, qui a reçu une coupe du main du Francis Moulaja, ainsi que d'autres prix ont été remis aux participants. Le plus important, c'est la présentation du comité provisoire devant diriger la jeunesse du MPD, les Simba. Très confiant et satisfait, Francis Moulaja circonscrit le cadre de cette manifestation. C'est le 16e anniversaire qui est consacré à la sortie officielle de la jeunesse du MPD. Et aujourd'hui, désormais, le MPD a le Simba qui représente sa jeunesse. Et nous vous montrons la manière où nous voulons encadrer notre jeunesse. C'est ce que vous voyez là. Une jeunesse encadrée, formée et qui est prête et apte pour se battre afin de sauver son pays. Le MPD doit être sur le terrain parce que cette année nous avons fait beaucoup d'évolutions. Et il faut savoir que cette année, le 31 mars, il y a eu l'installation et présentation officielle de la Ligue de la femme du MPD. Et la même année, le MPD a posé ses pieds, au moment où nous vous parlons, en Belgique, en France et en Suisse. Et qu'aujourd'hui, il y a eu quand même la délégation de la Suisse qui est venue honorer le MPD cette année. Que le MPD doit se préparer à prendre la relève en rapport avec les autres formations politiques qui sont déjà vieillissantes et qui sont en voie de disparition. L'initiateur et président du MPD a invité la jeunesse, surtout de Tchangou, à adhérer au parti afin d'être encadré pour travailler pour le développement de leur district et du pays tout entier. Tout s'est déroulé sans aucun incident. Que vive le MPD. En vacances parlementaires, l'honorable député national Alidor Kabasele Panou n'est pas resté bras croisés. En tant qu'élu de la Tchangou, honorable Alidor Kabasele a rendu visite à sa base électorale de Massina le dimanche 4 août dans la salle de fête table ronde où ses électeurs lui ont réservé un accueil chaleureux. C'était une occasion pour les électeurs d'Alidor Kabasele de lui remettre leur cahier des charges, reprenant leur désidérata à défendre à la chambre basse. La population de Massina s'en félicite. Baza ebele bavotaki bango na ntango awa bayete mais ye tovotaki aza mwana ntango aye lokwa totindaki na parlement aye komona biso yango topesi ye merci tokosimba ye kobanda lelo ti na 2023 ntango baélection kosalema. Profitant de l'occasion, l'honorable député national Kabasele Panou a annoncé la sortie officielle dans les tout prochains jours de l'AMIAC à entendre les amis d'Alidor Kabasele. Tokotambola na babase na biso nyonso ya 5 communes ete musala ya maboko mutu nyonso asala AMIAC alingi apesa yo formation oluka musala osala o omilesa yo moko. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette visite avec leurs représentants au niveau national. Que dire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour l'élection de son fils Joseph Stéphane Mukumadi à la tête du gouvernorat de la province de Sankourou? Gloire et louange soient rendues à Dieu très haut pour ses bienfaits. Telle est la prière faite par les sénateurs Raymond Omba Penedjunga, doyen des élus de Sankourou, dans une messe d'action de grâce organisée le samedi 3 août à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, en l'honneur du gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi, messe dite par l'abbé Emmanuel Aseke, qui, dans son homélie, a conscientisé l'auguste assemblée sur l'amour du prochain et à l'unité. Présent à cette messe lui organisée, le gouverneur Stéphane Mukumadi a dit grand merci aux organisateurs et c'est avant de les promettre de travailler avec assiduité
pour le bien-être et la paix dans la province de Sankuru. Et l'organisateur de cette messe, le sénateur Omba, s'est également exprimé. Tous les voyelles, puisque la communauté est ici, on doit être le plus âgé, et c'est dans cette qualité que je voudrais exprimer toutes. C'est dans la joie parfaite que ce moment de prière a été clôturé. Qualité respective. Le ministère pour la Restauration et la Réconciliation de familles MRF, en sigle, a organisé le samedi 3 août à l'hôtel Sultani une rencontre de femmes de distinction première édition, avec comme thème « Femmes, réconcilie-toi avec toi-même et joue ton rôle dans la famille, la société et la nation ». Le MRF, qui est dirigé par Maman Marthe Kapanji, a pour vision de rétablir la communion entre Dieu et l'homme, ainsi que l'unité dans toutes les familles. Plusieurs femmes de toutes catégories ont réussi de leur présence à ces rendez-vous. Après quelques témoignages est venu le moment de la parole et la prière par l'initiatrice du MRF. Je rends grâce à Dieu et mes impressions elles sont bonnes. Je crois que là où le Seigneur lui-même s'implique, il prend soin de tout et je constate que c'est une grande réussite et je rends grâce à Dieu pour cela. Je dis qu'une femme doit être derrière, c'est-à-dire pas derrière comme oubliée, mais c'est elle derrière qui travaille plus que celui qui est devant. Et par son travail, elle est derrière, c'est elle qui pousse celui qui est devant à être ce qu'il est. Plus l'homme sera grand, plus elle sera grande, mais derrière son mari, dans le cadre d'aide que le Seigneur a voulu qu'elle soit. Au sortir, quelques femmes de distinction ont réagi. En tout cas, je félicite d'abord ce ministère, la vision de ce ministère que Dieu a donné à Maman Marie-Marthe Kapanji Lukula. À l'Assemblée nationale d'où je suis, Dieu a donné un grand défi aux femmes de distinction parce que cette institution, cette grande institution de la République est dirigée par une femme de distinction. Dieu a dit dans la Bible que la femme obéira à son mari. J'aimerais vraiment que ce genre d'initiative ne s'arrête pas là. Et chaque année, 2 fois par année, qu'on puisse convoquer des femmes de distinction parce que c'était vraiment très profitable. Et j'ai été là pour représenter les femmes entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de projets que nous venons de lancer, entre autres un projet appelé Mabélé, qui est un modèle d'investissement collectif et investissement participatif. Signalons qu'un dîner était offert sous un son musical de l'orchestre du MRF. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gaou? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, venez. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? La motivation que maman a donnée. Combien? Bon. Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment c'est une bénédiction. Les deux messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire, monsieur l'enseignant.
Par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce mardi 6 août.